Bien le bonjour. On est de retour après 2-3 mois sans vidéo, mais en tout cas on est là, c'est le plus important. Après une longue pause, je dis ça comme si j'étais un youtubeur, mais j'ai quand même autre chose à foutre. Et, euh, et pourquoi moins de vidéos? Juste parce que je filme moins et je ressens moins le besoin. Donc, euh, donc voilà, sinon tout va bien, hein. C'est pas parce que je fais plus de vidéos sur YouTube que, que je suis pas bien. Au contraire, je fais des bonnes semaines, tout ça, tout ça. Bon, dans cette vidéo, si vous vous souvenez de l'ancienne, j'avais dit je reviendrai avec un gamos. Il n'y a pas de gamos et il n'y en aura pas en Australie. Pour la simple et bonne raison que pour mon budget, qui était d'environ 25 000 dollars, je ne trouvais pas. Enfin, j'avais des modèles en tête 135i phase 1, 235i, GT86, quoi d'autre 335i. Mais il y avait ces véhicules-là, mais je ne trouvais pas une config propre. Et en sachant que, bon, immobiliser 25 000 dollars, ce qui doit faire entre 10 et 15 000 euros, bon, c'est bien de se faire plaisir et bon, perdre un peu d'argent. Mais plus le temps passe, moins j'en profite et plus il faut que je la mette en vente tôt. Enfin, donc bon, c'est pas comme si je n'ai pas le besoin de voiture, ça aurait été juste un kiff. Donc on verra pour plus tard. Donc pas de gamos, première chose. Deuxième chose dans cette vidéo, là on est début novembre. Mes parents sont venus me rendre visite il y a de ça presque un mois je pense déjà. Et donc là par contre j'ai quand même filmé. Alors moins qu'en Nouvelle-Zélande, ce sera pas 3 épisodes de 1 heure. Là je crois que je dois avoir genre 40 minutes de vidéo max. En fait, tout le reste de la vidéo ça va être le voyage en Australie. Donc bon, vous allez voir que il y a eu quand même pas mal d'emmerdes. Alors attends, je commence à avoir mal au bras. J'espère qu'il n'y a pas mon doigt qui dépasse sur le truc. Il y a eu pas mal d'emmerdes. Donc bon, ce qui rend les vacances, ça n'a pas été les meilleures vacances, mais bon, j'étais quand même content de voir mes parents. J'ai vu quand même un peu de paysage, mais bon, vous verrez ce qui s'est passé durant ces 2 semaines et demie de road trip. Et puis voilà, je vous laisse sur la vidéo. Et puis à mon avis, ça sera peut-être la dernière vidéo en Australie, peut-être j'en ferai une, je sais pas. Mais en tout cas, on verra bien. Bonne vidéo. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec deux nouveaux invités. Et je vous ai pas montré Brisbane, donc faut quand même que je vous le montre un peu, où je vis, où je travaille. Je vous filmerai sûrement plus ce que je vois pas tous les jours, mais que je vous filme un peu là où je vis, quoi. C'est parti, le camping-car il est là. Bon après dans ma tête c'était un Mercedes et au final on a une Ferrari. Je pense que ça va être moins agréable à rouler, mais bon, à l'intérieur ça sera la même chose de toute façon, mais à rouler je pense, déjà je n'ai pas trouvé le bouton pour désactiver le start and stop, ça fait 10 minutes, 10 km que je le roule, le machin il me casse déjà les couilles. Mais bon, ça devrait être pas mal. Faut juste pas que j'arrache la capucine au-dessus là, faut qu'il n'y a pas de truc de taille, donc faut qu'on fasse gaffe, mais voilà, on est parti pour l'aventure. Ça me fout la mort frère. C'est 15 h, le truc on l'a récupéré à 9 h 30. Je vais charger les affaires tranquille. On prend la route. Truc qui secoue. Bizarre. Bon, ça va le faire. Ça le fait pas au bout de 10 minutes. Je reviens en arrière. Boum. On arrive là 1 heure. Il met 1 h 30 à changer 4 pneus. Et là je repars, ça refait la même chose frère. Ça me fout le démon. Bon, petite voix off pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que sur la vidéo j'avais la mort, mais je vous ai pas bien expliqué ce qui s'est passé. On a récupéré le camping. Enfin j'ai ramené la voiture de location que j'avais louée juste avant. Et l'agence de camping-car était juste à côté. C'était 9 h 30, tranquille, car impeccable. On rentre chez moi, le charger, ça c'est ce que vous avez vu avant. Et là 15 h, un peu avant, du coup on prend la route, direction le sud. Là sur la vidéo que vous voyez, c'est quand ça commence à secouer. Donc là on est en train de rentrer à l'agence. Il nous dit attends, on va regarder, on va changer les pneus, machin truc. Il met déjà 1 h 30 à changer les 4 pneus. On était content. On repart, enfin avant de repartir,
J'avais dit regarde, il y a le tiroir là, il se ferme pas bien, on a déjà pété 2 verres. Donc il repart 5 minutes pour changer le loquet du tiroir. On part sur la route, je fais 10 minutes. Le camping-car, il fait encore que sauter. Alors c'était pas les pneus, peut-être c'était un cardan, un truc mécanique. En tout cas, c'était bien de la merde. Du coup, on est rentré à 15h. Après, ils nous ont refilé un camping-car, on a dû encore attendre une demi-heure, c'était super. Et enfin, Baisse de vitesse. Bon, il est 17h30. On aurait dû être là il y a 5h facile, même plus tôt. Et on est enfin arrivé avec un truc qui se coupe pas sur la route, nickel. Et en plus, maman, c'est un Sprinter, papa. Bon, il est bien. Il n'y a pas le CarPlay sans fil, il faut que je me rachète un câble, sinon on va pas charger. Mais parce que c'est tout l'USB-C. Mais sinon, nickel. Les sièges qui se règlent bien, tout impeccable. Un peu plus levé à l'intérieur, mais franchement, pépitos. Bon, premier parking de nuit. C'est un peu plus compliqué à garer qu'une BM. Mais je pense que ça va le faire. On verra si on se fait soulever le camion tenu ou pas. Là, pour vous expliquer, en gros, c'est une voie à sens unique comme As. Donc là, tu te dis bizarre. Pourquoi il s'est garé comme As? Sauf qu'avec le putain de porte-à-faux que j'ai derrière, je suis obligé pour gagner de la place. Sinon, ça passe pas de loin. Et donc du coup, j'espère que demain, j'aurai de la place sur les côtés pour faire demi-tour. Parce que sinon, il va falloir que je prenne tout à contresens. Relou de ouf. Bon, après avoir fait Gold Coast qui est en face, c'est qu'on verra plutôt bien. C'est un peu dans la brume, mais c'est pas mal. On est à Coolangatta, je crois. Et là, il y a vraiment un point de vue sympa. Et on est à la limite entre le Queensland et the New South Wales. Donc en gros, entre l'état de la Reine et l'état de la Nouvelle-Galles du Sud. Soir de 17h45, la nuit se couche déjà. Je pense qu'il va falloir qu'on se lève vraiment tôt pour pouvoir profiter de la journée parce qu'aujourd'hui au final on n'a pas énormément roulé. Bon, après on a bien visité Gold Coast et tout pendant 2-3 heures, donc c'est aussi pour ça, on a fait entre guillemets une grosse ville. Mais voilà, donc là j'ai réussi à trouver un endroit où on peut se garer parce que là j'ai galéré en Nouvelle-Zélande. J'arrivais à peu près sur Maps à zoomer, à regarder, mais là tous les panneaux qui nous disent qu'on n'a pas le droit de dormir de nuit, c'est en tout cas là où on est pour le moment. C'est vraiment impressionnant. Donc là, j'ai réussi à trouver un parking où il n'y a pas d'interdiction. Donc s'il n'y a pas d'interdiction, c'est qu'on a le droit. Nickel, tu vois, la route, elle est un peu derrière. On est un peu caché bien, tranquille, il y a l'espace. Et derrière, il y a la mer. Donc voilà, là, on va être bien ce soir, je pense. J'ai fait voir la mer en 2 spies, là. En 2 spies, genre. Qu'est-ce que ça donne? Je vais encore foutre du sable dans les baskets, là. Ça va être super. Mais bon, le point positif comparé à l'année dernière, c'est que j'ai une douche. Et ça, c'est bien. Oh, c'est beau, c'est beau. Pas mal, hein. Pas mal. Cabo 2054, mami. Je bouge pas cet été, je suis dans le bang. Je mets des gants pour la propreté et pour le sale, pas d'empreinte. Avant la notoriété, moi j'étais hall sur le rinté. Je prenais des dalles dans l'illégal, gros détail. La dalle justifiera tous les moyens. Les idées sont noires quand tu manques de moyens. J'essaie de faire bien mais on me trouvait moyen. Et les idées sont sombres quand tu manques de moyens. Faire du bif sans intermittence, tout pour le bénéfice, sinon ça sert à rien. Table d'accouchement genre Kaki. J'avais déjà compris, c'était chaud. Suffit que le tireur baisse la vie. C'est le ghetto. Maman m'a dit fais le pain sans pas. J'ai trop d'ennemis, on se tire en balle ou on tire dans le tas.
arrêt. Le monde est malhonnête, j'ai du sang sur les mains. Pour du sale qui est partant depuis longtemps près du bain. Je me revois dans des bains de sang, des questions et des armes. Je suis marié à la street toute l'année. Séparé par le piston, tu connais, c'est le game. C'est la test. Avant 2000 c'était la dèche. Ça parlait pas de Marrakech. L'été ça revendait la neige. À 5 dans la Clio 2. Ça fumait des joints de CO2. Les jaloux frères je les baise. Ouais personne ne m'a sorti du feu. La cala te fait danser la bachata. Y'a pas une équipe qui est incassable. Je sauve mon fils, je meurs comme Mufasa. Je regarde le danger dans les yeux. En ce moment ça fait rentrer la fraîche. 26 on touche, chaton la 35. Trafiquant ça vient du bâtiment. Ça vient des quartiers nord, ouais c'est la test. Je me cale à l'Estac, mais je pense à l'Espagne. On va pas bouger cette année. J'ai ma paire de Prada, Achaya la Skoda. Mon zinzin faut détaler. Maman m'a dit fais le pain sans parler. Y'a trop d'ennemis, on se tire en balle ou on tire dans le tas. Je le redis sans arrêt. Le monde est malhonnête, j'ai du sang sur les mains. Pour du sale qui est partant depuis longtemps près du bain. Je me revois dans des bains de sang, des questions et des armes. Je suis marié à la street toute l'année. Séparé par le piston, tu connais, c'est le game. Bon, quel jour on est? On est le 12, ça caille sa mère. On a dormi dans une petite ville, tu vois là-bas, là j'ai réussi à me caler tranquille. Au début j'étais parti sur un camping. Mais bon, voilà, on est arrivé à 7h, donc il n'y a déjà plus personne dans le... genre à l'accueil. Mais tu avais un truc que tu pouvais réserver sur internet, sauf que bah, ça marchait pas pour le soir même quoi. Donc du coup on s'est calé là-bas. Mais avant d'arriver là, là on a eu chaud au cul. Hein. Enfin j'ai eu chaud au cul, parce que j'avais vu 4 barres d'essence, je m'étais dit bon tranquille pour faire 100 bornes ça le fait. Sauf que c'était que là-haut de petites montagnes et tout, et que le sprinter il pompe à la mort. Donc un peu relou. J'ai réussi, en gros tu avais 2 pompes à essence, tu en avais une, elle vendait que de l'essence, pas de diesel. Donc là c'était relou. Mais ils avaient un jerrycan de réserve, donc j'ai réussi à me démerder. Et en plus elle m'a même pas vendu très cher. Et après on a eu assez pour arriver dans la cette ville qui est un peu plus grosse. Et donc j'ai pu faire le plein. Bon là je suis en train de chercher mon père qui est parti se balader, mais forcément avec un téléphone en mode avion. Faut que je lui désactive son truc là pour pas qu'il y ait que moi qui puisse l'appeler. Mais c'est relou parce que ce bolos là il est parti, on sait pas où il est. Mais ça c'est après. Pourquoi on en est en pleine forêt? Hier, bon, on a fait que de la côte là, donc j'ai repéré d'autres trucs. Il doit y avoir des cascades, des trucs un peu différents. Donc bon, là la route pour venir a été défoncée, des nids de poules de partout et tout, la guerre. Pire qu'en Nouvelle-Zélande, mais bon. Ça le fait, ça se coud, mais ça passe. Donc là aujourd'hui on va redescendre sur la côte. Ça m'a un peu calmé. Et voilà quoi. Dans 2-3 jours j'espère on est à Sydney. Puis c'est tout bon. Bon après 1h30 de route, une nuit où il fait froid et je me chie dessus pour remplir le gasoil, on tombe sur notre objectif. Et c'est quand même sympa. Qui va nous négliger? On a tout raflé de Marseille à Paname, tout le monde nous reconnaît. Toujours la même équipe, les mêmes envies, on a tiré les aînés, toujours les mêmes qui envient. Pas besoin de tes éloges, on est prince de la ville. Tout est prévu, tout est déjà écrit. Mais tout le monde d'accord, c'est ce qu'on s'était dit. Les journées s'enchaînent, ça devient plus difficile. Rester c'est le temps qui nous dira, mais pour l'instant aucune envie de bouger ma place. On a pris de l'âge, mais on est toujours resté soudés, c'est pas l'argent qui nous sépare. La seule question c'est dans 4-5 piges, est-ce qu'on nous kiffera encore? Et tant que mon équipe n'a toujours pas changé, j'estimerais que c'est nous les plus forts. Après la musique, quand tout sera fini, on va kiffer encore. Aujourd'hui tu m'aimes et dans quelques années, on va kiffer encore. Rien ne finit, on ne peut pas s'en aller, on va kiffer encore. Même après la défaite, on ne va pas s'en lasser, on va
Jamais pensé à baisser les bras. Tout ça, moi je l'ai mérité. Je vais pas m'arrêter. Y'a toute la famille derrière moi. Toujours persévérant et ça depuis petit peu. Je me débrouillais même en ayant très peu. C'est mes rêves qui m'ont dit. Bon là on est dans un zoo, mais je pensais c'est un tout petit zoo, mais on est drôlement proche. T'es mon frère, il n'y a même pas de barrière. On est à 2 mètres 2. Bon comme ça la réputation ça dort. Et voilà. Bon, on est dans un zoo, mais quand même là on est quand même proche. Et je sais pas si en Europe on peut faire ça. On peut les caresser même si on veut. Ça va? Regarde. C'est tout doux? Il est tout petit lui hein. Bon alors à mon avis on est plus dans un club échangiste que dans autre chose mais là ils sont à 3, ils se relaient sur la meuf. Ah ouais. Il n'y a pas que le sol qui saute hein. Bon alors là je sais pas si on voit mais sur celui-là c'est une maman, elle a le bébé. Le bébé il vient juste de sortir sa tête mais... Là il y a un bébé dedans. Puis sinon ça ken à droite à gauche, là c'est vraiment le sbeul. Là ça fait caca. Ça va? J'en ai trouvé un gros. Bon, c'est pas que c'est joli, mais au moins que vous voyez à quoi ressemblent les grosses routes en Australie. Donc là, c'est censé être une autoroute, c'est limité à 110. C'est le maximum qu'on pourra trouver, je pense. Donc voilà. Tu peux faire demi-tour sur l'autoroute. C'est quand même beau. Et à gauche, tu peux faire du vélo si t'es motivé. On est samedi, le temps passe vite. Et cette nuit, on a dormi entre un lac, donc celui-ci. Et de l'autre côté, il y a la mer. Vraiment juste un brin. Pas assez fin pour que j'aille vous la filmer à pied, mais voilà. C'est joli, on était bien. Aujourd'hui, on est à Newcastle, c'est sympa, tu vois, ça a l'air d'être bien industriel à la base. Et là, au bord de la plage, il y a plein de monde, bah, c'est samedi, toutes les familles sortent. Là, on est en train de grimper un petit truc là, sympa. Aujourd'hui, Sydney, on prend le bus, on s'est garé dans un camping à 1 heure de route, parce que sinon c'était galère pour garer le camping-car dans la ville. Donc là, 1 heure de bus, en bus impérial, et ça va être carré. Je suis à 91 milieu sous la mer. J'ai 1000 E sous la semaine. J'ai même souci en fin de semaine. J'ai paire de couilles en cas de problème. Le monde
Je le vois de travers, je le monte en l'air jusqu'à ce que ce putain de bonheur se monte. Y'a pas de cinéma, j'ai pas de temps à donner ou à perdre. Baba m'a dit faut du douce, faut scier le canon pour la guerre. Et la guerre, on l'a fait, on la refera. Pourquoi donc épiloguer? Pas de paix dans le contrat, la haine pourquoi piloter? Il s'agit de ne plus jouer au con. Dans le regard, pareil qu'on y voit une arme. Chez moi, on dit qu'au fond du trou, jette un homme, il ressort avec une arme. Oh, pardonnez-moi, poussez-vous là-bas vite fait 2 secondes. Parce que sinon c'est ma bite dans votre cul qui vous flaire, qui vous sert de sonde. J'aime voir le ciel, j'aime ce silence, alors ferme ta gueule. J'perds pas le nord, non j'ai le courage qui emmerde ma peur. La feuille est si belle, plus j'écris plus salie. Fleur de décibels, ma rage les contamine. 1 million par mois, et là j'ai le bon timing. Sous alcool, sous bœuf, j'ai tout fait consciemment. Le poids de mes erreurs, découpé constamment. Un regard, un mytho, un sourire, et le cœur qui ne veut plus se nourrir. Des minutes, des années sur la montre. Naïveté ou trahison sur un mot. Ego, la vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. J'sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas calculer. J'aime pas tes rêves, cauchemar entassé. Le cœur qui brûle, sentiment glacé. On se connaît pas, j'aime pas ton passé. L'ami va bien, pas s'embarrasser. Parfois peur de demain, peur de t'ôter la vie. Parce qu'on a grandi, et ma haine aussi. Chérie t'as le bout qui bat, un peu de tendresse j'dis pas. Non car j'ai le cœur qui bat, après 4-5 bars. J'sais pas si le bonheur va m'endurcir, dur dans la merde. J'sais pas si son cœur va me suffire, j'rajoute la mer. J'regarde le ciel, j'attends. Il est 15h30. J'emmène mes parents pour une randonnée de 2-3 heures qui est réputée difficile. Donc on va voir si c'est le cas. Grade 5. Grade 5, attention. Donc normalement il y a des belles cascades au fond. Donc là on est dans les Blue Mountains. On a vu de beaux paysages pour l'instant, mais là on continue. On prend le temps. Je pense qu'on dormira aux alentours d'ici ce soir. Et on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Ouais. Je l'ai mise à nu, elle m'a volé mon cœur. Confiance, confiance. Ils sont derrière, ils sont presque arrivés, ils ont bien marché et on était tout en bas. Alors je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais je sais pas combien il y a de haut, mais il y a pas mal, il y a pas mal. Sur ce que t'as sucé, tends pas ta main, on te tord ton âme et le shit a brûlé jusqu'au dernier gramme. J'suis pas net ça. Plus de planète, j'fais du sang. J'vois le regard me dire allez. Et plus j'monte, plus j'ai mal. J'suis pas net ça. Plus de planète, j'fais du sang. J'vois le regard me dire allez. Et plus j'monte, plus j'ai mal.
Sexy lady next to you, you come too, and then the hitman standing outside of heaven waiting for God to come and get me. I'm too uncouth, unschooled to the rules, and too gumshoe, too much of a newcomer and too uncool. Like shadow in the veil, I battle with it well, though I need a holiday like lady who sung blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil on me 2 tons too. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear. The camera's here and the microphones, and they wanna know. Bon là, je crois qu'on a bien bossé. Qu'est-ce que t'en penses, artiste chef de chantier? Oui. Ouais, ça doit être ça. Ouais. 2 weeks later. Non, mais non, je ne vais pas crier. 4 hours later. Avènement power, engine light, foot down, and that's not going faster. It's dangerous. Bon, nous voici à Canberra, devant l'ancien Parlement. C'était déjà un beau bâtiment. Et là, ils en ont construit un tout neuf autour d'un rond-point, qu'on verra peut-être après. Donc c'est pas mal. As we spoke about before, the government will be sitting on this side of the chair whilst we sit on this side. The way that is... So you think it's the House of Representatives. What might tell us? On a trouvé un nouveau jeu, c'est des tablettes. Regardez, j'envoie vite là-bas là. Boum. Et elle atterrit là. C'est trop fort. Ah. Bon, hier on avait déjà des pertes de puissance avec ce putain de voyant moteur. Bon, il est même pas là à cause du FAP, truc de con là. Et là ce matin ça refait la même chose, donc j'ai appelé l'assistance machin truc là, parce que ça me saoule quand t'es dans les montées, ça roule à 50, c'est relou de ouf, surtout quand t'as un poids lourd derrière qui te pousse à la mort. Donc là j'ai appelé, ça fait déjà une demi-heure qu'on attend, c'est super. Génial. Je pense que la journée elle va être longue. Nous sommes le jeudi 18 septembre. Je suis au bout de ma vie. Ce matin, le froid s'élevant à 0 degré m'a réveillé avant 6 h du matin. S'en est suivi que j'ai mis les casseroles à bouillir dans tout le camping-car pour qu'on ait chaud. Ensuite de cela, on a pris la route. En sachant qu'hier, ce beau Mercedes Sprinter a commencé à avoir des pertes de puissance. Je m'étais dit, oh, durant la nuit, ce problème va s'arranger. Non. On a roulé 20 minutes et j'avais plus de patates. J'ai donc décidé d'appeler l'assistance, qui est incluse dans l'assurance que j'ai pris pour ce camping-car. Bon là, il y a maman qui est en train de prendre des kangourous en photo. On y reviendra de pourquoi on s'arrête là maintenant. Peut-être. Ça se trouve, je vais oublier entre deux. J'ai donc appelé l'assistance. Avant qu'il me trouve un problème, de toute façon, mon patron a trouvé un problème. J'ai appelé. J'ai attendu déjà un quart d'heure avant que ça décroche. Après, j'ai attendu 1 heure complète. Enfin, ils m'ont répondu. Après, ils m'ont dit, bah attends. Après, du coup, au bout d'1 heure, je me suis dit, bon bah attends, on va bouger quand même, on va pas rester sur le bord de l'autoroute comme ça à bouger. Je suis allé voir un mécanicien de village, super sympa le mec. If you have any problem around Canberra, go to All Village Motors. It's a good guy. He gonna help you easier. Et donc ce mec là, il m'aide bien. Il me passe la valise Diag machin, parce qu'il fallait savoir que j'ai un voyant moteur
qui me disait AdBlue depuis samedi. J'avais pas de puissance moteur, pas de perte moteur et tout, nickel. Et j'ai envoyé un message à l'agence de loc, là, ils m'ont dit vas-y, tu peux continuer à rouler, c'est pas un gros problème. Sauf que depuis hier, j'ai mes pertes de puissance. Donc c'est relou, machin, on va voir le mec, bon, il fait une demi-heure de valise, il me dit que c'est l'injecteur d'AdBlue qui merde. Bon ok, machin, mais que lui il peut pas le changer, puis il avait un tout petit garage, il pouvait passer la valise dehors, mais garder le véhicule une semaine et tout, pour le temps qu'il commande et tout, il me dit bon ouais, le mieux ce serait d'aller chez Mercedes. Donc j'appelle l'assistant, je leur dis bon machin il a pas la pièce, il me dit que c'est cette pièce, est-ce que je vais chez Mercedes? Ah bah non attends, je vais appeler des garages autour et savoir qui est-ce qui a la pièce. Donc le temps qu'ils appellent, moi je me suis dit bon attends, nickel, on va aller chez Mercedes, donc je prends la route normal. Le mec il m'avait conseillé de rouler au régulateur à 50 pour décharger le FAP. Parce que vu que le système AdBlue il marche pas bien, bah, le FAP il était bloqué à 100%. Et donc je pense que c'est surtout de là d'où viennent les pertes moteurs, de puissance moteur. Donc on a continué, je vérifie juste que ça filme toujours là. Machin. Et la meuf m'appelle sur le trajet. Elle me dit ah bah va dans ce garage là, il devrait avoir la pièce, ils vont te la changer. On va dans ce garage là, j'amène la clé, il me dit oh bah tu vas attendre 1 heure avant qu'on regarde ce qui se passe. Bon bah j'attends, machin. Après ils prennent le machin, ils repassent un coup de valise comme si je leur avais pas dit que c'était l'injecteur de machin qui merdait. Donc bon on attend, là le problème je sais pas, j'ai dû appeler à 8h30 je crois. Et on est sorti du deuxième garage à 2h pour avoir le même diagnostic que le premier au bout d'une demi-heure. Enfin super, content. Sympa. Le premier était sympa. Le premier était sympa, alors qu'il n'a rien compris en anglais. Mais... Donc la vidéo a coupé, je sais pas pourquoi, tu vois, même dans ce Sprinter là de con, la vitre elle marche pas, le frigo à l'arrière elle marche pas. Mais on a préféré prendre un truc comme ça plutôt qu'un le Fiat avant qui secouait là sur l'avant gauche, machin, ça se trouve il avait pris un pet. Enfin bon bref. Deuxième garage du coup, je crois que c'est là que je me suis arrêté, la vidéo l'a coupé. Deuxième garage, ils nous sortent le même diagnostic, on a perdu 2 heures. Après on est allé chez Mercedes, ils n'avaient pas la pièce, ils m'ont dit que s'ils la commandaient ça arrivait lundi, donc c'est mort. Ça coûte 1800 $, je suis content de ne pas la payer. Et quoi d'autre? Donc du coup vu qu'ils nous ont effacé les trucs moteurs et que le FAP il s'est un peu vidé, bah là pour l'instant on n'a pas de perte de puissance. Donc on va récupérer un 3e van à Sydney. Donc on retourne sur Sydney. On va perdre du temps pour essayer de récupérer un van que normalement ça ira bien. Ah ouais là si. Que normalement le 3e van ça sera le bon, j'espère. Et puis on verra bien hein. On verra bien. Donc là 3 heures de route, faut que je trouve un camping. C'est pour ça que là je conduis pas. Là c'est mon papa qui va conduire pour la première fois à droite. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne hein. On va bien ce que ça donne. Bon, pas mal aligné. Oui, en fait, ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. Là, t'es bien, je trouve. Hein. Ça le laisse pas sur ta droite, toi? Ouais. Bon, bah, continue comme ça, t'es bien. Le repère du rétro, ouais, aligné à droite, machin, là, t'es bien. Tu peux mettre un peu pour mettre à droite. Et après, tu jauges. Là, t'es bon. Et tu jauges. Bon, on se retrouve ce soir ou demain matin avec un nouveau camping-car pour terminer ce road trip lourd nerveusement. Première fois que je vous filme côté passager. Comme ça je vous filme aussi les passagers. minutes later. Hello! It's the first RV we take for this small holiday of 3 weeks. And as you can see, that's made 15 minutes. I get back this van and 90 degrees is here. I don't know if it's focused well. And it's a little bit more hotter. I have my feet on the brake. So the time we get here, the engine will heat up normally.
and I left my feet and this sound appears. I start to be a bit annoying about your RV and your vehicle and your company in general, because I already left 3 days on my holiday and it looks like I will lose much more time today. Bon, on n'est pas en flat 6, mais on est en V6. Le troisième sera le bon, en espérant que ce proverbe soit bon. Chacal, tout est codé, nous sommes des vrais routards. Yves Saint Laurent brodé pour moi et ma chica. Chacal, tout est codé, nous sommes des vrais routards. Yves Saint Laurent brodé pour moi et ma chica. Oh baby love, j'suis toujours pas rentré. J'ai braque, j'les mets à genoux pour la monnaie. Au 4ème dans le palace, j'ai toujours voulu que ça ralasse. Route, circuit. Route, circuit. Ah, je voulais des gros montants. Les billets de 50 c'est mon remontant. J'ai jamais kiffé le sevi des moutons. 600 la brochant pour la démonter. Et quand le cœur il est lourd et tout, je regarde au ciel, je dis la vérité. Ça propose de l'aide quand c'est terminé. Ça propose de l'aide quand c'est terminé. J'ai le cœur noir comme toi, je peux pas me faire niquer. Réussite et succès, j'ai les mains liées. Hey, hey, hey. J'ai toujours voulu que ça ralasse. Réussite et succès, j'ai les mains liées. J'ai toujours voulu que ça ralasse. J'ai toujours voulu que ça ralasse. Aujourd'hui ça paye, j'ai la baraka, j'ai la baraka. C'est juste les gâteaux qui sont tombés. Bon, pour un coup, je me mets derrière histoire de voir ce que ça fait. Je laisse les deux vieux devant là. Aujourd'hui, ça va rouler fort. Et voilà. Hein. Là, on traverse Shepparton ou un truc dans le genre. Là. Et voilà. On se croit dans un western. Une voiture dans la baraque. Tellement ça fait peu de bruit dans la boutique, t'entends le. Donc là, on est à Griffith, ville de New South Wales, au nord-ouest, ville agricole, qui font des agrumes, du vin, enfin du raisin quoi. Et je crois des rizières aussi. Bon là il y a plus longtemps, mais sinon c'était tout plat là-haut. Ain't no question if I want it, I need it. I can feel it slowly drifting away from me. I'm on the edge, so why you playing? I'm saying I will never ever let you live this down, down, down. Nothing, I've foreseen it, I dreamed it. I can feel it slowly drifting away from me. No more chances if you blow this, you bogus. I will never ever let you live this down, down. Penitentiary chances, the devil dances and eventually answers to the call of autumn. All them falling for the love of ballin'. Get caught with 30 rocks, the cop look like Alec Baldwin. Inner century anthems, based off inner city tantrums, based off the way we was branded. Face it, Jerome get more time than Brandon. And at the airport they check all through my bag and tell me that it's random. Bon alors première route en gravier, et bah faut dire que
c'est limite plus confortable que des fois leur route bitumée, donc ça roule. Tu peux pas descendre et puis aller... Et ils ont compris, tu vois, en fait, faut pas qu'on s'arrête. Parce que quand on s'arrête, eh ben, ils Bah continuent, oui, ils mais... s'enfuient. Ouais, j'aurais mon reflet si je baisse pas vite. Putain, j'aurais pu les choper. Ça se camoufle bien ces merdes. Hein. Il y en a encore un devant là, Guillaume, tu vois. Boing boing, je sais pas si on arrive bien à les voir là. Si, on les voit super bien là, nickel. Nickel le volant. Il y en a plein là tout le long. Bon, ma question c'est, est-ce que vous voulez dormir ici comme ça Comment ça? Non, 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 non. Tiens, le volant, s'il te plaît. Hey Titi. C'est pas une connerie. Je reste sur la tête de... Regarde, à 3, 4. Ça donne un sentiment de liberté, genre. Bon, merde, je suis branché mon câble là de merde. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait déjà plus sombre. J'ai fait un beau montage, je suis content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Après ça, on a passé nuit encore et après on est rentré sur Brisbane pour finir tranquille. Il est bon de savoir que du coup, suite à tous ces problèmes, j'ai écrit une lettre que j'ai envoyée par email. Le bordel, il fait 4 pages sur Word, décryptant toutes nos péripéties dues à ces camping-cars de merde. Et j'ai obtenu la somme de 700 ou 800 $. Ce qui fait pas énorme, mais ça fait déjà ça. Donc si tu tombes sur la vidéo qu'on se connaît pas, ou même si tu as envie de venir en Australie mais qu'on se connaît, je te conseille très fortement de ne pas louer ton van aménagé ou ton camping-car chez Juicy ou Hervé Star. Comme ça je dis bien en prononciation française, comme ça tu comprends. Parce que tu as bien compris que c'est de la merde. Voilà, voilà. Bon, film est largement moins. Je vous mets un équivalent là de la taille de la France par rapport à la Nouvelle-Galles du Sud. Parce que grossièrement, en fait, oui, on était en Australie et on a fait un peu de Queensland parce que je vis dans le sud de Queensland et on a été à Melbourne, donc on a fait un peu de Victoria. Mais grosso modo, on a fait la majorité de la Nouvelle-Galles du Sud, qui est à peu près égale à la taille de la France, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était sympa, mais sympa sans plus en vrai. Sydney, c'est une belle ville, la côte, ça se ressemble tout, et là où on a vraiment tout ce kiffé, c'est dans le bush, à Cobar après, où c'était toute la terre rouge et tout. On a vu les kangourous sur la route du retour, là franchement, c'était vraiment super bien. Donc voilà, un voyage en plus, une expérience de plus. Moi ça m'a plu, malgré toutes les merdes qu'on a eues. J'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se dit à la prochaine.